Bonjour, bonjour, je vous laisse vous connecter. Nous allons commencer notre streaming hebdomadaire avec aujourd'hui la peinture du Super Mystère B2. On va finir la maquette de la semaine dernière, j'avais fait le montage la semaine dernière. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la peinture. Je vous laisse encore une petite minute et on va commencer. Hop. Je prépare de mon côté la peinture, la notice. Et nous allons pouvoir commencer. Ben voilà. Bonjour à tous, bienvenue. C'est donc parti pour le streaming du jour, du mercredi. Vous le savez maintenant, tous les mercredis, on se retrouve en direct pour un petit échange autour d'un montage, d'une maquette, d'une ouverture de boîte. Ça peut tourner autour de choses. Vous pouvez nous demander des choses, si vous voulez, qu'on vous ouvre une boîte, qu'on vous explique des choses. N'hésitez pas à échanger avec moi. Peut-être que la semaine prochaine, je pourrai répondre à toutes ces questions. Si vous avez une thématique en particulier ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire. Et on pourra sûrement faire des streamings adaptés. Du coup, je le rappelle aussi, les mercredis, il y a les ateliers. Tous les mercredis, on propose pour 25 € des ateliers d'initiation aux maquettes, où vous venez, on s'occupe de tout, on vous fournit la maquette, évidemment, les accessoires, la peinture, les décals. Et du coup, pendant 1h30, vous pouvez faire le montage, la peinture, vous avancez un maximum. Si jamais vous finissez pas, vous pouvez repartir avec. Globalement, les modèles qu'on a sont faits pour être finis. Donc, vous pouvez généralement les finir ici. J'avais montré la semaine dernière toutes nos nouvelles maquettes. On a des chars, des bateaux, des avions, plein de belles choses, dont le Super Mystère B2 que je suis en train de faire. Du coup, voilà, les ateliers tous les mercredis, c'est à 15h30, 25 €. Du coup, voilà, vous choisissez votre maquette parmi notre sélection et vous vous lancez. Pour info, on offre aussi des posters. Notre partenaire Heller nous a fourni des posters. Donc pendant les ateliers, on peut repartir avec un poster. C'est plutôt sympa. Et on a aussi, vous savez, un écran vert, puisque évidemment, je ne suis pas devant un Super Mystère B2, mais du coup, on est capable de vous faire des photos de vos enfants ou de vous sur un peu n'importe quel fond. Donc, je ne sais pas si jamais vous voulez. La semaine dernière, j'ai mis les petits enfants en train de monter leur maquette sur une plage. Je voulais une plage, alors, j'ai mis sur une plage, j'ai mis quelqu'un devant un cheval. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités. Regardez, par exemple, on peut faire des petites choses. Donc là, je me suis mis devant un Super Mystère. Je peux vous mettre dans un escadron de Spitfire. Si jamais, je sais pas, vous voulez faire... on a des maquettes de Parc des Princes, mais pas dans nos ateliers. Mais voilà, on vous met où vous voulez. On peut vous faire des petits montages comme ça, sympa. Du coup, pour 25 €, vous partez avec votre maquette, un poster, une photo. Alors, on n'imprime pas sur format numérique, mais ça, c'est sympa. Du coup, voilà, je vous invite à aller regarder ça sur notre site. C'est dans le menu tout en haut, vous avez un onglet communauté, vous aurez plus d'informations là-dessus. Voilà. Je rappelle aussi que je pense aux posters, on offre des posters à partir de 39 €. J'en ai un là, je peux vous le montrer. Ce sont des posters exclusifs. Voici celui du moment. Profitez-en vite, il ne va pas tarder à le changer. Voilà, voilà. Alors, je ne suis pas avec vous, je vais me mettre avec vous pour voir vos commentaires. Oh là là, déjà 6 likes. Félicitations, merci à tous. Super, super. Du coup, aujourd'hui, je vais faire peinture acrylique. Alors, je vais vous montrer la boîte pour faire. Je vais passer en mode maquette. Hop, que vous voyez tout ça. Du coup, j'ai récupéré ma maquette de la semaine dernière, que vous voyez ici. J'ai sorti mes petites peintures. J'ai choisi des peintures Tamiya, sachant qu'en fait, dans la boîte du Super Mystère, vous avez en fait d'inclus la colle, les décals, la maquette évidemment, mais colle, petit pot de peinture, pinceau et le pinceau. Du coup, en fait, vous avez tout d'inclus dans la boîte. Moi, j'ai choisi d'en prendre d'autres, mais c'est pas forcément nécessaire. Je me suis mis des Spitfire derrière, pourquoi pas. Voilà, petit escadron. Et donc, on va pouvoir commencer la peinture. Du coup, comment ça se passe pour la peinture à la maquette? Donc là, c'est de l'acrylique, c'est assez simple, c'est de la peinture à l'eau. Donc, ça tâche pas, vous pouvez vous en mettre sur vous, ça partira à l'eau, pas de panique. Et alors, en fait, sur la notice, il vous explique, en fonction des... il vous montre les petits pots, et ils vous disent quelle peinture il faut mettre à quel endroit. Du coup, là, sur les chiffres qui sont sans rien, chiffres sur fond noir, c'était les numéros des pièces. Et sinon, ce sont les peintures. Du coup, on va y aller. Alors, pareil, il y a deux écoles, hein, ceux qui préfèrent peindre directement sur la grappe. D'ailleurs, LR recommande de peindre directement sur la grappe, puis passer au montage. Moi, j'avais choisi de faire le montage d'abord, du coup, on va peindre ensuite.
pas de problème. Du coup, peinture acrylique, c'est très simple. Un petit gobelet, un peu d'eau. Et c'est parti. J'ai préparé mon nouveau gobelet, que voici. Hop, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, vous voulez échanger avec moi, je vous montre une technique en particulier, si je la montrer, ce sera avec grand plaisir. J'ai pris une masking tape un peu, on va voir si on peut l'utiliser. Je pense que ça va être assez uniforme, hein, là, tout brille. Ça va être assez rapide, j'ai pris aussi les décals, on va voir si on a le temps. Du coup, voilà, c'est parti. Je vais me chercher un peu d'autres gris, parce que je vais passer les nuances, on prend un peu plus, un gris clair, par exemple. Comme celui-là, un gris moyen et un gris foncé, ça doit être suffisant. C'est ce que LR nous recommande, puis il nous donne même les petits numéros. Vous voyez, hop. Sur la notice, je vais retrouver les numéros. Du coup, je vais me faire une petite équivalence chez moi. Je vais utiliser mes peintures Tamiya. Celle-ci, c'est la plus foncée, celle-ci, c'est le moyen. Hop. Du coup, on va prendre le troisième. Je prends du blanc et du noir. Si je veux en faire, hop. Du coup, mes pinceaux. Les pinceaux. J'ai réutilisé l'ancien. J'ai différentes tailles, des plus ou moins fins. Je pense que je vais avoir un peu besoin des deux. De toute façon, ouais, je vois que j'ai des petites roquettes très fines et j'ai aussi des grosses surfaces comme les ailes à peindre. Si vous avez des conseils, des demandes en particulier, je me répète, n'hésitez pas. Je suis là pour échanger un petit peu avec vous avant toute chose. Mes pinceaux. Du coup, on va y aller. Tac. C'est un peu petit. Mais pas mal. Du coup, sur la notice, que me disent-ils? 11, 11. Ok, tout est en 11. Le 11, c'est un clair. Alors, on y va. C'est parti. Donc, je me répète, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Quand on ouvre les pots de peinture, souvent, c'est pas très uniforme. Du coup, la bonne technique, c'est de les mélanger avant de commencer à peindre. Normalement, j'ai un bout de grappe, c'est idéal pour mélanger. Aujourd'hui, j'ai jeté une grappe tout à l'heure. J'ai trouvé quelque chose pour mélanger. Toc, toc, toc. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas à en faire pas. À partager. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas grand chose. Toc, toc, toc. Hop, du coup, je mélange ma peinture. Et on est parti. Alors, ça va être gris sur gris. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais éviter déjà de mettre ma tête dans la caméra. Et on y va. Du coup, peinture Tamiya, acrylique, sur le Super Mystère B2 de chez LR. En fait, tout est de cette couleur, donc ça ne peut être très amusant pour vous à regarder. Je vais le faire rapidement pour que vous puissiez voir les petits détails sur la fin. Parce que gris sur gris, j'imagine que ça ne va pas être super. Est-ce que vous voyez la différence entre cette aile-là et cette aile-là? Oui, quand même. Tac. Pour rappel, nous faisons toujours des partenariats. Je tiens particulièrement à vous féliciter, chers amis partenaires. Je pense à Joanne, à Thomas, à tous. C'est très chouette ce que vous faites. Peut-être qu'éventuellement un jour vous pourriez venir avec moi, on pourrait faire un streaming ensemble. Si ça vous intéresse, ça pourrait être sympa. Hop. Alors, mon avion bouge. Et alors pour ça, il y a un outil qui est pas mal, c'est la troisième main que j'ai. Troisième main, n'est-ce pas? C'est marrant que nous.
Je ne l'ai pas monté en fait, je savais pas, mais c'est un accessoire à monter. Peut-être que quand ça va sécher, je vous montrerai tout ça. Hop. Tac, tac, tac. Je vais dire au revoir à mes collègues. Pas de panique, je reste avec vous. Hein. Je suis bien là. Alors, j'ai arrêté de mettre ma grosse tête devant la caméra, sinon vous ne voyez rien. C'est pas terrible. Tac. Du coup, aileron, c'est bon. Couleur 11, que j'ai remplacé avec la Tamiya. C'est quoi le petit numéro? XF19. Alors, quoi d'autre? Ensuite, les ailes, c'est bon. Fuselage. Fuselage, pareil, même couleur. Alors, on y va. Sachant que non, pas là. Il y a un tout petit détail qui est gris foncé. Ok, bah, on va faire le tout petit détail. Il est où? C'est cette petite partie-là, au-dessus. C'est ça? Et ma notice est là. Ouais. Yes. Et bah, go, on y va. L'avant de l'avion n'est pas encore peint. Je peux poser mes doigts. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes 15. Parmi vous, il y a peut-être une question qui vous taraude. N'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Alors tout à l'heure, j'ai eu un client qui m'a posé une question. Enfin, en fait, il s'est rendu compte que chez Mille et une maquettes, on ne vendait pas que des maquettes. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais Mille et une maquettes ne vend pas que des maquettes. On a aussi tous les modèles radiocommandés, donc on fait des drones, des avions, des chats radiocommandés, tout ça, hein, des voitures, etc. Les avions, c'est pas mal parce qu'on a des modèles un peu anciens. Du coup, on a le Spitfire, on a des Messerschmitt, des P-50, etc. Du coup, en radiocommandé, c'est assez sympa. J'en ai un juste à côté, je crois que je vous l'avais déjà montré. Je peux vous montrer ça si vous voulez. En plus, c'est des modèles qui sont disponibles soit en ce qu'on appelle RTF, Ready to Fly. Oh là là, téléphone qui sonne. Ready to Fly, qui veut dire en gros que vous avez tout dans la boîte. C'est-à-dire qu'il vous faut à la limite peut-être quelques piles pour faire marcher la radiocommande, mais sinon tout est inclus. Le chargeur, la radio, etc. Pour les débutants, c'est pratique. Et à l'inverse, ils le vendent aussi en version LNF, que les experts reconnaîtront, qui veut dire Link and Bind. Non, c'est oui, c'est ça, Link and Fly, pardon. Et en fait, c'est pour ceux qui ont déjà des radiocommandes, déjà des accus, etc. Et du coup, vous pouvez acheter que l'avion. Du coup, bah, je vous invite à aller regarder notre catégorie d'avions radiocommandés sur notre site. Et alors, qu'est-ce qu'on a ajouté récemment? C'est notamment des chars et des voitures, mais c'est Tamiya qui fait ça. En fait, Tamiya a une gamme radiocommandée. Tamiya, bah voilà, j'utilise des peintures à maquette. Tamiya, c'est une grande marque japonaise de maquettes. Et en fait, ils ont des modèles radiocommandés à monter. Alors ça, je n'y suis pas encore essayé, mais j'avoue que ça me tente pas mal. Parce que voilà, vous avez la grappe des pièces, vos amortisseurs, je sais pas, la direction, tout. Tout est à monter. Et ensuite, vous pouvez, avec une radiocommande, la piloter. C'est assez chouette de rendre une maquette. La plupart des maquettes sont généralement statiques. C'est assez chouette de pouvoir la rendre mobile, quoi, qu'elle puisse vraiment jouer avec. Donc voilà. Donc oui, on fait de la radiocommande. Depuis récemment, on fait aussi tout ce qu'on appelle la pop culture. Donc c'est un peu des objets à collectionner. Du coup, bah, il y a la grande marque Funko Pop que les enfants adorent et les grands enfants aussi. Mais on a aussi des figurines maintenant de jeux vidéo, de Pokémon, de plein de belles choses. Voilà, on fait du train miniature, on fait quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous parler? J'avais pris quelques produits. On fait des maquettes en métal, parce que oui, on disait on fait des maquettes pas forcément en plastique. On a des maquettes en carton, des maquettes en métal, des maquettes en bois. Il y a plein de possibilités. Là, je m'en mets sur les doigts, j'ai pas trop le choix. Tac. Alors, ma peinture est assez liquide. Je pense que je vais devoir mettre une deuxième couche. Pas des bonnes nouvelles, mais bon. Alors, je vois qu'on voit mes gros cheveux. Je vais essayer de tourner la maquette plutôt. Tac. Et je vais laisser sécher ça et je vais vous montrer les petits produits dont je vous parle.
Qu'est-ce qu'on fait d'autre chez Minimaquette? On fait du slot. Vous savez, les circuits de... Les grandes marques, c'est Carrera et Scalextric. Circuit de voiture. Hop. Voilà. C'est pas très joli, non. Voilà. Voilà. Ici, un petit trou. On corrige. Tac. Hop. Tac. On prend le pinceau pour commencer. Bonjour, est-il au 72e? Bonne question. Je vais regarder sur la boîte. Non, c'est du 1 centième. Donc pas très loin. Mais c'est un peu plus petit. Hop. Bonjour Serge d'abord, je ne vous ai pas salué. Bonsoir Edouard et les gens, salut Emmanuel. Ah, des petits commentaires, j'aime bien les commentaires. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de ma peinture. Si vous auriez fait autrement, dites-moi tout. Hop, je vais passer au plus foncé et je vais faire juste la petite partie qui est là. Du coup, je reprends mon pinceau que je vais utiliser pour mélanger. Et on y va. Je mélange pour unifier la peinture, encore une fois. Bien uniforme. Et on y va. Alors, je vais le faire sans masking tape en espérant que ça ne va pas couler. Suspense, on y va, et tout doucement. Là, j'ai pris un pinceau très fin pour faire ce détail. Donc, en effet, c'est bien d'avoir plusieurs tailles de pinceau parce que vous pouvez avoir des pièces à grande surface. Je pense que je sais pas, un pont de bois sur un bateau. Parfois, une aile d'avion, ça peut être assez gigantesque. Et parfois, vous avez des toutes petites pièces. Donc là, en fait, c'est une partie petite de la grosse pièce. Et je m'en sors pas mal sur mon masking tape. Et les Gundam, vous pensez à en vendre par la suite? Il me semble que vous nous aviez déjà fait la demande. Ah, d'ailleurs, j'ai été contacté par un fournisseur qui propose des Gundam. Mais en fait, on a un fournisseur déjà qui est assez similaire. Et du coup, ils se marchaient un peu dessus, les deux. Du coup, on n'a pas encore rentré. Mais, mon cher Emmanuel, je sais que c'est disponible chez un de nos fournisseurs. Enfin, je ne travaille pas encore avec eux, mais je sais qu'ils nous l'ont proposé. Du coup, bah, s'il y a de la demande comme vous, peut-être qu'on pourrait y réfléchir pour les ajouter. Moi, j'avoue que je connais pas bien les Gundam. Alors, attention à la verrière. Est-ce que j'ai ma grosse tête devant moi? Ça va. Et voilà. Tac. Chouïa ici, juste au-dessus de la verrière. Ici, le détail. Tac. Et voilà. Rien de bien sorcier. Ici, je vais refaire un petit coup. Et voilà. Tac. Ah, on voit bien sur la vidéo, ça va. C'est assez... Ah, un message que je n'ai pas lu de mon cher Emmanuel. De temps en temps, un petit méca, ça change des avions bateaux et Gundam se prête bien au jeu. Ah, ça, c'est un commentaire très instructif. En effet, c'est vrai que je vous ai fait beaucoup de bateaux. Je vous ai fait beaucoup d'avions. On n'a pas vu beaucoup de chars, ni, ni du reste. Surtout qu'on avait une demande d'un camion au tout début qu'on a fait venir. On pourra vous faire un camion. Gundam, malheureusement, je peux pas m'approvisionner. Du coup, je pourrais pas en avoir. Désolé. Mais je vois votre point, je comprends bien. C'est noté. Prochaine fois, promis, pas d'avion, pas de bateau. On fera autre chose. Je pensais éventuellement faire un streaming sur les peintures et accessoires. Donc, ramener plein de références Umbral, Ravel, les pipettes, les diluants, etc. Et faire un atelier là-dessus. Enfin, pas un atelier, un streaming. Je sais pas si ça vous intéresserait. Ah, un camion. Et je me demande si c'est pas vous, Emmanuel, qui aviez demandé, non? Je suis pas sûr. J'ai peut-être une bêtise. Un Italerie au 24e. Il y avait un client qui nous avait demandé, on l'avait fait venir. On l'a jamais fait.
peut-être la semaine prochaine, je vais vous faire ça. Avec plaisir. Ok, donc là, j'ai fait en gros le haut de mon avion. Tout est peint. Il va falloir faire le bas. Mais pour ça, il va falloir attendre que ça sèche. Du coup, bah, qu'est-ce que je peux vous montrer peut-être. Je vais vous montrer les produits qu'on prend chez une maquette. Je repasse en plan tête, avec ma grosse tête. Salut. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai un Sherman, donc une miniature. En fait, les miniatures chez nous, j'ai mis une maquette. Une miniature, c'est déjà monté, déjà peint. Donc en fait, vous le recevez dans la boîte, le véhicule, il est déjà monté, déjà peint. Vous le sortez de la boîte ou pas. Parfois, il y en a qui préfèrent les garder dans les boîtes fenêtres, comme ça, parce qu'on voit bien le véhicule finalement. Et du coup, bah voilà, c'est un objet de collection, c'est un collection. C'est déjà monté, déjà peint, c'est pour ceux qui veulent pas s'embêter à faire le montage et la peinture. Ça vous permet d'avoir un modèle déjà fini. Là en plus, je vois, je sais pas si vous allez voir, mais il est sur une petite piste. Ah non, j'ai changé de plan. Hop. Pas grand chose. En gros, il est sur une petite piste, il y a un petit effet, un petit diorama quoi. Alors, je vais vous l'ouvrir si vous voulez. Regardez ça. Donc là, ouais, c'est une miniature World of Tanks. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu vidéo sympa, free-to-play du moins. Voilà. Donc là, il y a même carrément une petite boîte. C'est chouette. Donc voilà, M4 Sherman. Donc ça, c'est une miniature. Donc, si vous vous demandez quelle était la nuance entre une miniature et une maquette, la voici. C'est qu'une miniature, c'est déjà monté et déjà peint. Donc ça, on en a plein. On a des chars, des avions, on a tout ce que, à peu près tout ce qu'on fait en maquette, on est en miniature. On a des super avions miniatures qui sont peints à la main. C'est des références en VF. Et du coup, c'est en bois d'acacia, donc c'est un peu cher, mais c'est magnifique. C'est un avion qui font une bonne, un bon, même 30, j'allais dire 30, mais presque 40 cm, voire plus, ça dépend des modèles. Et c'est vraiment joli. Et vous avez tous les avions civils et militaires, quasiment toutes les compagnies aériennes. Donc, si vous cherchez un 380, je sais pas, Lufthansa, vous allez peut-être la voir. Bon, ils font pas mal de trucs, c'est vraiment sympa. Ça, ce sont les miniatures. Miniatures déjà montées, déjà peintes, maquettes à monter et à peindre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer de beau? Ah, j'ai mon avion radiocommandé, je vous parlais de mon Spitfire. Je vous ai montré la dernière fois. Spitfire radiocommandé, donc ça vole vraiment. Il y a un moteur, voilà, que je peux vous montrer, qui n'est pas dedans, qui est là. Tac, là aussi. Et du coup, bah, il y a des petits volets et vous pouvez faire voler votre Spitfire pour de vrai. Vous allez venir chez vous, pas forcément, c'est plutôt pour l'extérieur. Je vous invite à aller sur un aérodrome, quelque chose de fait exprès. On fait des avions radiocommandés. En radiocommande, on fait plein d'autres belles choses. On fait quoi? On a des maquettes, on a fait quoi? On a des drones, des buggy, des crawlers, etc. Voilà, donc en radiocommande, on a une belle gamme. Toc, toc, toc. Évidemment, là, j'ai tous les accessoires. J'avais fait venir un kit réveil, donc je n'ai pas encore eu besoin. Mais on a évidemment tous les accessoires pour les maquettes. Et du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, on a différents accessoires pour nos différentes maquettes. On a des maquettes donc en bois, des maquettes en plastique et des maquettes en métal. Et généralement, les outils sont un peu différents. Par exemple, les maquettes en métal, généralement, il n'y a pas besoin de colle. Chez Metallers, par exemple, c'est des, vous savez, mâle-femelle, des petites languettes à insérer, à pivoter. Pour le plastique, il va vous falloir une colle et une pince coupante pour couper les pièces. Pour le bois, pareil, la colle elle va être un peu spécifique. Donc évidemment, on a tout ce qu'il faut chez les maquettes pour que vous puissiez faire le montage de vos maquettes. Et les peintures, bien sûr, on a toutes les peintures qui vont bien. Du coup, bah, je profiterai peut-être la semaine prochaine pour vous montrer ce qu'on sait faire en peinture. Donc là, j'utilise aujourd'hui de l'acrylique. Mais comme je le disais, on a aussi des peintures émail de chez Umbrol, de chez Redel, on a plein de belles marques. Et j'avais ma petite figurine Pop Culture, j'en aime beaucoup, c'est Batman. Ça, c'est les Funko Pop. Et du coup, on propose aussi des objets à collectionner comme celui-ci. On a pas mal de belles licences, donc Batman, Marvel, DC Comics, Pokémon, Zelda, etc. Christophe a une demande, comme dit-il. À quand un SMB2 au 1.32? Alors, est-ce que j'ai ça au catalogue? SMB2. SMB2, on va aller voir ça. SMB2, SMB. Est-ce que j'ai ça au catalogue? Normalement, oui, on a tout chez une maquette. Oh, pas forcément. Ça me ressort des Sukhoi. SU-25. Bah non. Alors, est-ce que vous savez si un des fabricants connus les fait? Est-ce que vous savez par exemple que cette maquette elle existe chez Airfix, Neller ou quelque chose? Est-ce que vous auriez éventuellement une référence, mon cher Christophe? Parce que là, j'en vois pas. Hop.
SMB. Je vais juste chercher un SMB pour voir. SMB. Bah non, je l'ai pas, dis donc. Moi qui disais qu'on avait tout. Bah, j'ai pas l'impression qu'on ait ce modèle. Si vous avez une référence dans une marque ou quoi, je suis preneur. Ou peut-être qu'il y a un autre nom pour ce modèle. Je sais pas, si vous pouvez m'en dire plus, je suis preneur. Parce qu'a priori, on n'a pas cette maquette au catalogue. Malheureusement. Toc, ah bah du coup, je vais monter ma troisième main. Alors ça, oui, je vais vous montrer. Ouais, je disais maquette métal, maquette carton. Là, j'en ai une mini. On les vend pas, les mini, parce que c'est vraiment trop petit. Mais on les a en grand format. Du coup, bah là, j'ai la mini sous la main, donc c'est sorti. Mais c'est des maquettes en carton, donc c'est pour les enfants. Il n'y a pas besoin de colle, c'est que à clipser, emboîter. Ça se présente comme ça, vous voyez. Donc encore une fois, ça c'est vraiment le modèle petit. Nous, on le propose en grand parce que là, c'est vraiment facile. Et du coup, vous découpez vos pièces et vous la montez. C'est assez facile et voilà, c'est peu de temps. Là, à mon avis, en même pas 15 minutes, c'était fini. Ça, c'est la marque Leolandia qui fait ça. Du coup, si vous cherchez les Leolandia sur notre site, Leolandia, vous allez voir ça. Toc, on va passer sur la maquette. Ah oui, j'avais ma petite tour Eiffel la dernière fois. Si vous avez regardé notre streaming de la dernière fois, vous aviez vu la petite tour Eiffel que j'ai un peu tordue malheureusement. On va essayer de la refaire belle. Ah voici. Et alors du coup, je peux même faire tour Eiffel. Hop, dans le Parc des Princes. Magnifique. Du coup, voilà, je vous rappelle, pour mon atelier, on peut vous faire des super montages comme ça. On est très fiers, ça plaît beaucoup aux enfants, ils adorent ça. Tant mieux. Toc, je me remets avec vous. Personne ne le sort au 1.32. Ah. Et malheureusement, on n'est pas fabricant. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous aider si ça n'existe pas. Cher Christophe. C'est la tour Eiffel de Pise. Il y a un peu de ça. En fait, je ne sais pas si vous aviez vu, je l'avais fait en direct un mercredi, mais en fait, j'avais oublié. En fait, j'avais mal lu la notice et du coup, j'avais mis en gros deux femelles avec deux femelles, deux mâles avec deux mâles. Et du coup, j'avais triché, j'avais coupé. Et c'est pour ça qu'elle tient plus. Voilà. C'est ma faute. Globalement, c'était hyper simple. C'est moi qui ai mal lu la notice. My bad. Mais bon, si je la place bien, ça se voit pas. Et honnêtement, je suis très content du résultat. D'habitude, je mets toutes mes petites maquettes devant nos fenêtres pour que les gens puissent les voir de dehors. Celle-ci, je l'ai mise sur mon bureau. Voilà, je n'ai pas menti, ça m'a vraiment plu. Je quitte le Parc des Princes pour retourner. Non, pas dans l'escalon. Ah, super mystère. Et du coup, il y a la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la troisième main de Master Tools. Du coup, ça permet, vous voyez, en fait, de tenir la maquette. Je l'aurais bien utilisé pour tenir mon super mystère. Mais en fait, c'est à monter. C'est une maquette, là aussi. Alors, je peux peut-être m'y essayer, je ne sais pas si ça va être rapide, j'espère. Surtout que ça commence à être sec. Ouais, c'est sec. Non, pas tant que ça. Allez, on va faire ça. J'ai pas de notice, c'est comme ça. Oh, oh, oh. Ok, on va essayer de comprendre. Comment ça marche? Il n'y a rien du tout. Rien du tout, du tout. Bah, on va suivre le dessin. Du coup, la pièce principale est là. Ensuite, il faut les petits panneaux rectangulaires, comme ceci. Ah, je vous voyais que mes yeux qui se baissent en fait. Autant pour moi, je repasse en plan maquette, que vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà. Hop, je me remets avec les commentaires. Le b.a.-ba du dégrappage commence mal. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait mon cher PC? Dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous déplaît? Le dégrappage commence mal. Avec mes doigts, vous auriez voulu que j'utilise le cutter? Et là, il est prêt. Cutter, pince coupante, j'ai tout. Hein. Mais dites-moi plus, qu'est-ce qui vous déplaît?
Est-ce que vous m'avez répondu ou pas? Et j'ai eu ma réponse. Non. Martin Soulard participe. Salut Martin. Nous sommes 15. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis en train de monter une troisième main pour tenir mon super mystère pour pouvoir le peindre par en dessous. C'est pas vraiment nécessaire, mais j'en avais un sous la main. Et je voulais voir à quoi ça ressemblait. Donc j'en profite. Tac, alors là ça va se compliquer à mon avis, puisqu'il faut sortir le ressort. Ok. Avec les dents, c'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous, utilisez le ciseau. Voilà. Ça aurait pu les perdre très facilement, mais non, ils sont là. Ok, j'ai mes ressorts. Comment ça marche? Touc, touc, touc. Comme ceci. L'un dans l'autre. Et ensuite, on met le ressort ici, ici. Tac. Du coup, en effet, ça tient presque. Tac. Voilà. Il n'y a pas quelque chose à mettre là-dedans? Si. Il y a une petite vis là. Bon, alors, mon cher PC, qu'est-ce que vous avez contre mon dégrappage? Dites-moi en plus. Si je fais des erreurs, corrigez-moi. Apprenez-moi des choses. Tac. Ma troisième main. Je mets ici, si ça veut bien. Voilà. Et du coup, j'ai ma pince. Cool. Parfait. Ensuite, ils me disent ici d'insérer ça là-dedans. Ce que je fais. Et ensuite, de mettre ça là-dedans. Ouais, c'est ça. Ok. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus stable, j'avoue. Tu as noté quelque chose? Non. Priori. Ah d'accord, on peut jouer sur la forme ici. Shape ring. Shape ring. Ok. Tac. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Ok, la même chose pour la deuxième main. Enfin, pour la deuxième pince. De ma troisième main. Tac. Bon, ben, j'ai pas eu le retour de Monsieur PC. Tant pis pour moi. Tac, tac. Ah, ok. J'ai compris comment stabiliser. En fait, il y a une petite pièce en plastique que l'on peut mettre là-dedans, et du coup, ça va bloquer la pince. Parce que là, elle est un peu dans une balance. Hop, hop.